Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Yeah, salut Seb. Top shape aujourd'hui, ça va mieux. Ça va Là. mieux, c'est ça. On le sent moins, le petit rhume présentement, Ouais. là, ça passe. T'as pris des trucs là, qu'on se met dans le derrière? Un petit suppositoire, là, ça replace ça. Là. Aïe, aïe, aïe. Ok, aujourd'hui, on parle de quelque chose de vraiment intéressant. En fait, on fait la suite de notre petite statistique qu'on avait sortie la semaine passée. Donc, on avait dit notre top 10 des avant. Là, on va faire les défenseurs et les gardiens. Puis là, soyez indulgents, là, on tourne ça, on est jeudi, puis là, les stats vont changer, là, parce qu'il y a du monde qui sont pas mal proches l'un de l'autre. Là. C'est sûr que ça va bouger là, quand ça va sortir, parce qu'on va sortir ça samedi. On est samedi, en fait, techniquement. Puis là, les jeudis soirs, c'est des bonnes soirées de match aussi. Hein? Fait que, tu sais, oubliez pas que c'est ça. Là. Il y a pas mal de matchs qui vont jouer du moment où on vous donne l'information, puis que vous allez voir la vidéo. C'est ça. Donc, faites pas le saut. Mais ça reste que dans le top qu'on voit là, c'est des défenseurs qui ont émergé, c'est des défenseurs qui sont là, des gardiens de but qui ont d'affaires là, en tout cas à mon avis, puis qu'on risque de voir tout le long de l'année, puis ça risque d'être des bons choix. Si jamais vous faites des poules puis que vous avez des échanges, c'est le temps d'aller les chercher, là, ces gars-là. Là. Parce que après ça, s'il est trop tard, là, c'est là. Donc, on commence. Défenseur? Ouais. Yes. C'est qui le premier? Sans regarder? Là, on parle de Quinn Hughes, qui est, écoute, faut que je te lève mon chapeau là-dessus, que j'ai pas présentement. Mais c'est ton call là, du début de saison là, que Quinn Hughes était pour avoir une grosse saison. 100 points. Du moins. Puis écoute, il s'enligne pour ça. Fait que félicitations sur cette, sur cette prévision-là, Seb. Écoute, mais ben oui, écoute, là, les Canucks, wow, là, ben là. juste wow, les Canucks. Il y en Canucks. a deux dans le top, là, même dans le top 3. Puis un des deux qui a pas d'affaires là, entre guillemets, si tu veux mon avis, là, mais ça, on pourra en rediscuter. On en rediscutera. Ouais. Mais on peut aller le chercher pareil, parce que je pense qu'il va quand même avoir une bonne saison, parce qu'il fait juste la passe en avant, puis hop, ça s'en va dans le but. Oui. Bezer va scorer, Peterson va scorer, JT Miller va scorer, donc c'est vraiment intéressant pour les Canucks. Les fans des Canucks, là, hey, vous êtes chanceux, la gang, parce que vous avez du bon spectacle, soir après soir. Bon, on va voir s'ils vont se rendre en série. Moi, je pense que oui. Puis c'est là qu'on... Oui, avec l'air d'aller présentement, je pense que... C'est parti pour ça. On peut... Est-ce qu'ils vont être arrêtés? Parce que là, on a deux grosses équipes dans l'Ouest. On parle de Vegas, donc les Golden Knights de Vegas et les Kings de Los Angeles. Wow, des gros clubs. Fait que cette année, là, ça s'enligne pour être tough là, dans l'Ouest. Là. Ouais, puis ce qui est intéressant de cette comparaison-là avec les deux autres équipes, c'est que c'est un style de jeu extrêmement différent que les Canucks vont mettre de l'avant, que surtout les Kings. Mais faut pas se mentir que les Golden Knights de Vegas ont un style de jeu un peu semblable aux Kings, pareil. Là. Pas nécessairement le même système de jeu, mais on va parler de jeu... on va parler des gars qui jouent pesant, là. Ça aussi, là, c'est un autre petit concept qu'on vous a déjà parlé dans le passé. Mais c'est ça, qui sont durs à tasser, des équipes de gros joueurs, puis des équipes bien balancées sur 3-4 trios. Fait que ça fait que ça devient très exigeant de jouer contre ces équipes-là. Oui, effectivement. Puis déjà, si on regarde, le deuxième, c'est un gars qui ressemble à Quinn Hughes. On parle de Cale Makar. Ouais. Cale Makar, encore un petit défenseur ultra mobile, ultra efficace. Beaucoup de passes. Donc, plus de passes que Quinn Hughes, moins de buts que Quinn Hughes. Donc, il est à 1 point seulement, à 32 points en ce moment. Donc, il chauffe les fesses de Quinn Hughes. Ça va être la course, je pense, au Norris cette année. Là. Oui, parce qu'ils ont tellement déjà d'avance. J'ai pas l'impression qu'il y a personne qui va rejoindre ce duo-là, dans le fond. Puis, faut pas oublier que Cale Makar est quand même, selon plusieurs, le meilleur défenseur de la Ligue nationale présentement. Donc, est-ce qu'il va être capable de... justement là, faire aller sa réputation, c'est puis de faire honneur à sa réputation et devancer Quinn Hughes. Exact. Ça va être une belle course d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Bien d'accord. Maintenant, je vais te donner les deux autres. Les deux autres, c'est des surprises parce que, je les voyais pas là. 2, je voyais plutôt avoir d'autres défenseurs prendre leur place. Dans un des deux cas, Philippe Horneck, peu importe. Ouais, c'est un H avant, là, mais je pense qu'il dit Ronek. Ouais, sûrement. En tout cas, bref. Numéro 17 des Canucks, est à 23 points en ce moment.
deuxième défenseur avec le plus de points chez les Canucks dans le top 4, dans le top 3. Philippe Hronek va très bien. C'est un outlier, hein? C'est pas nécessairement une année typique pour lui. Habituellement, il tourne autour de 46, 50 points. 50 points. 0.5 en fait. 0.5 points par match, excuse-moi. Oui, c'est ça. Donc, total autour de 40 points. Là. Puis, Victor Edman, moi, je voyais plutôt avoir, au lieu de Victor Edman, au même nombre de points, avoir un gars plus jeune, entre autres, Sergachev. Ouais. C'est bizarre. Mais écoute... On voyait vraiment la passation des pouvoirs se faire cette année. Finalement, puis c'est pas le cas. Ça va être une année de plus. Mais Sergachev a vraiment une saison difficile, par contre. Là. Faut pas le dénier. Là. Défensivement, c'est plus difficile pour lui. Ouais. Dans le cas de Philippe Hronek, toujours été un beau potentiel. Là. Il a été repêché par les Red Wings de Détroit. Puis, tu sais, si vous regardez les 4-5 dernières années des Red Wings, c'était très pauvre. Donc, est-ce que c'est une des raisons pourquoi on n'a jamais vu vraiment Philippe Hronek s'illustrer? Je pense que oui. Sauf que, écoute, là, de le voir s'illustrer de cette façon-là avec les Canucks, je pense que personne ne pouvait s'y attendre non plus. Écoute, il était à 1 point par match. Hein. Ça n'a pas de bon sens. Ah oui. D'habitude, comme je disais, c'est 38, 26, 31, 23. Fait que c'est un demi-point par match, ce qui est plus normal pour un défenseur, d'ailleurs. Là. Mais dans son Puis cas... fondamentalement, c'est un 4e défenseur. Là, c'est ça. Si on parle d'organigramme là, dans une équipe, là, c'est un excellent 3e, 4e défenseur, mais jamais vraiment sans plus. Exactement. Là, ça marche. Victor Edman, là, c'est un renouveau. Tant mieux pour lui, c'est le fun. Là. C'est le fun de voir qu'un vieux de la vieille est capable d'être aussi performant, aussi dominant. C'est sûr qu'il est dans une très bonne équipe. Oui, parce que dans les vieux de la vieille, il n'a pas bien dans la liste. Non. Si on regarde les deux prochains, là, je vais dire le prochain, Evan Bouchard. Donc, malgré les déboires des Oilers, Evan Bouchard réussit à bien s'en tirer avec un bon nouveau contrat. 21 points. 21 points en ce moment. Ça va bien. Numéro 5 des défenseurs en termes de points. Ça va bien, il ne faut pas aller trop loin, là, parce qu'à 21 points moins 6, je trouve que ça va pas si bien que ça. Regarde mais oui, au niveau du power play, puis offensivement, ça va bien. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Quand tu fais moins 6 puis que tu regardes l'équipe au complet, tu te fais comme c'est pas si pire que ça. C'est pas bon, là, mais je veux dire, toute l'équipe allait pas bien. Là. Oui, je suis d'accord. Là. Il jouait à Edmonton, là, ça peut vous situer là, pour les gens qui le connaissent moins. Les deux prochains que j'ai pour toi, écoute, Josh Morrissey. Ouais. Josh Morrissey qui est rendu, là, il est là. Il faut qu'il me produise en ce moment, puis il produit bien. Même chose pour Vince Dunn. Vince Dunn qui est avec, évidemment, la nouvelle équipe, là, Seattle, les Kraken, qui l'année passée avait un gros rôle dans cette équipe-là, d'ailleurs. Il continue encore sur sa bonne lancée. Donc, les deux en 19 points pour l'instant. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris de les voir là. Même l'année passée, Morrissey a fait beaucoup de points. Il était très performant. C'est les deux, mettons, piliers défensifs de leur équipe. Oui, puis Josh Morrissey performe un peu moins cette année que l'an passé. Oui. Est-ce que, bon, là, la saison est encore jeune, par contre. Sauf que, clairement, il en redonne à la hauteur de ce qu'il a montré l'an dernier au niveau des minutes de jeu qu'il joue, au niveau même des points engrangés. Comme je dis, c'est un peu moins, mais c'est quand même intéressant. Mais... Vince donne un peu la même chose pour Seattle. Là. Il engrange un peu moins de points que l'année passée, mais c'est des gars qui jouent quand même très bien. Puis le jeu défensif. Il faut souligner que l'équipe va moins bien. Oui, c'est ça. Exact. Oui. Mais le jeu défensif est bon. T'sais, Josh Morrissey a augmenté son jeu défensif. Ça paraît déjà dans ses plus-moins. Il est meilleur que l'année passée. A un petit peu moins de points. En tout cas, s'enligne un petit peu moins de points que l'année passée. Mais c'est pas... il y avait comme presque 1 point par match l'année passée. Fait que c'est quand même très, très bon. L'an dernier, c'était une saison phénoménale de sa part. Là, on se mentira pas. Exact. Là, le prochain, en fait, les 3 prochains ont le même nombre de points. Ouais. Mais il y en a un que c'est vraiment dommage. Shea Theodore, blessure quelques semaines, ne pourra pas jouer. Doit subir une petite intervention d'ailleurs avec les Golden Knights à 18 points. C'est dommage pour Shea Theodore. Ça s'enligne encore pour être une bonne saison. Un autre avec Pietrangelo, 2 bons défenseurs. Ouais. Il devient un solide pilier, là, puis un solide défenseur là, dans la Ligue nationale au grand complet. Écoute, là, je
trouve ça encore particulier que les Ducks d'Anaheim aient donné ce joueur-là. Ça n'a aucun sens. Écoute, c'est tellement... Il est pas flamboyant, ok? C'est vraiment pas le défenseur que vous allez voir s'illustrer dans toutes les sphères du jeu, là, dans un match qui va voler le show, mettons, là. Mais une constance, écoute, c'est... Tout le monde veut ça. C'est le type de défenseur que tout DG va avoir dans son équipe. Exact. Cause, parle pas, joue, fait sa petite affaire. Sa grosse affaire, parce que c'est tout un... Tu sais, il est pas petit, là. C'est quelque chose. Non. Oh, Ensuite, on a Gottisberg. Lui qui est quand même une surprise, là, on se mentira pas, je pense. Là. Et deux coupes d'années de vache maigre là, dans les dernières années. Puis bon, j'ai mentionné souvent que j'ai un très bon ami qui est fan de Philadelphie, puis il était tellement écœuré de le voir. C'est ça. Parce que c'est un défenseur purement offensif. Oui. Donc 18 points, oui, c'est intéressant, mais 18 points moins 3, avec une équipe qui va très bien, les Red Wings de Détroit présentement. Donc, il est vraiment là pour le power play, parce que sinon, écoute, c'est pas un défenseur intéressant tant que ça. Plusieurs fois dans les moins 20 là, après la saison. Là. C'est pas, comme tu dis, c'est un gars purement offensif. Mais au moins, il est là. Il est dans le top 10 en ce moment, donc tant mieux. Tant mieux pour Détroit, parce qu'il est avec Détroit maintenant. Il n'est plus avec les Coyotes. Et finalement, on a Noah Dobson. Noah Dobson, lui, moi, je l'aime beaucoup, Noah Dobson. Oui. En termes de défenseur, 6 pieds 4, 200 livres, il emmène large, il joue large, puis il est puissant, puis il est dans les plus, puis maintenant il fait des points, fait que c'est impressionnant. On en a parlé un petit peu avant, il n'y a pas longtemps, mais c'est un gars que je vois se développer comme étant pas loin d'un chez Théodore, dans le fond, là, ça va être impressionnant de voir à quel point il va être capable de se démarquer offensivement avec les Islanders de New York. Ouais. Parce que les Islanders sont réputés pour avoir un système de jeu pas très flamboyant, si je peux dire ça comme ça. Là. Donc, de le voir s'illustrer cette année avec un 18 points, moi je trouve ça très encourageant pour lui. En termes de potentiel, Noah Dobson, c'est un gars qui a fait sa LHJMQ aussi. Là. Donc c'est un gars qu'on avait dans notre cours, puis qu'il y a une couple d'équipes qui ont laissé passer, même s'il était repêché 12e total au final. Ouais. Impressionnant à voir aller. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voyaient pas nécessairement aussi offensif, si je peux dire ça comme ça. Non, c'est ça. Puis tant mieux, parce que c'est ça. Ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce au niveau offensif, parce que c'est des matchs assez plates. C'est des matchs... comment on pourrait dire? C'est des matchs qui sont pas à sens unique là, en termes de talent, là, parce que sont bons, mais je veux dire, moi, je n'écoute jamais les matchs des Highlanders. Non, les Highlanders, c'est pas l'équipe que tu veux regarder nécessairement. Non, vraiment pas. Donc, là, on change là, parce que le top 10 des défenseurs, c'est bien le fun, là, mais moi, j'aime bien ça, les gardiens de but. Les gardiens de but, le dernier rempart de protection contre l'équipe adverse. Puis on a des surprises là-dedans. Des surprises, tu dis? C'est quelque chose pareil. Là. Écoute, on n'a pas le gagnant du Vézina de l'année passée. Non. Étonnant. Il est même pas proche. Pas proche. Il est pas dans. Il est pas si loin que ça, mais quand même impressionnant là, de voir ceux qui s'y glissent dans le fond, dans le top 10, je trouve. Là, une couple de gars qu'on ne s'attendait plus à rien d'eux. Puis ils nous donnent des belles surprises cette année. Oui, exact. Puis là, on va y aller avec les stats, là, le GA, là, donc Goal Against Average. Donc, combien de buts en moyenne va laisser le gardien par match? Simplement. Le premier, Aiden Hill. On va dire qu'il y a une grosse équipe devant lui. Oui. Exact. Mais 1,96 buts par match, c'est même pas 2 buts par match là, en moyenne. C'est extrêmement bon. Surtout dans une ligue qui est de plus en plus offensive, dans le fond. Là. C'est ça. Ouais, c'est quelque chose. Assez remarquable. Oui, tout à fait. Deuxième, la première surprise, Jonathan Quick. Ah oui, impressionnant. Bon, la différence, c'est que Jonathan Quick, il n'y a pas beaucoup de matchs quand on compare certains autres gardiens cette année. Là, on parle de quoi? 10, 12, 8 matchs. Il est à 8 parties de jouer. C'est ça.
Jonathan Fait Quick. qu'il y a moins de matchs de jouer, mais il est impressionnant à chaque fois qu'il joue. C'est comme un renouveau pour lui, hein? Oui, puis je suis super content quand même parce que, tu sais, veut pas, il a été, entre guillemets, un peu balayé du revers de la main par les Kings de Los Angeles, là, qui ont tout fait pour donner un dernier souffle à Kopitar puis Doughty, mais en flushant Quick, Ouais. t'sais. Fait que c'est un peu particulier comme situation, je trouve. Euh, Sauf qu'à New York, écoute, là, très belle équipe devant lui aussi. Puis je pense que c'est un peu la constante là, de la majorité des gardiens qui se retrouvent là. Il y en a peut-être 2-3 là, on va pouvoir souligner comme étant des belles surprises, là, vraiment, parce qu'ils n'ont pas une si grosse équipe que ça. Exact. Mais Jonathan Quick, avec l'équipe devant lui, c'est sûr que ça l'aide. Mais tu sais, c'est un des derniers Mohicans là, avec Fleury au niveau c'est des gardiens de but plus de réflexes dans le fond que des gardiens de but de grosse stature qui bloquent quasiment tout le filet dans le fond. Fait que je suis content, vraiment content pour lui avec les Rangers. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça de voir ça, un vieux de la vieille là, qu'on a suivi dans le temps qu'il gagnait des coupes, de pouvoir avoir potentiellement une chance de se rendre même jusqu'à la finale de la Coupe Stanley, parce que les Rangers, en ce moment, en tout cas, démontrent qu'ils ont le talent pour le faire puis de se rendre pratiquement au bout. Là. Donc, fait que là, ça, c'est à voir. Puis tout de suite après, ce qui est drôle, c'est évidemment, c'est un gardien des Kings. Cam Talbot. C'est ça. Cam Talbot qui, coudonc, tu sais, finalement, Edmonton aurait peut-être dû le garder. Je sais pas, hein? Oui, définitivement. Je pense que, écoute, là, j'ai quasiment l'impression que c'est juste, écoute, là, il s'est promené comme Talbot, là, mais c'est vraiment le stéréotype du grand frère qui a pris sa pilule, puis que, ben, au moment où, puis tu sais, même à Los Angeles cette année, là, je suis pas mal convaincu qu'on misait sur Phoenix Copley pas mal plus que sur Cam Talbot. Ouais. Et que maintenant, ben, Cam Talbot a volé le poste, si je peux dire ça comme ça, là, à Phoenix Copley pour l'année jusqu'à maintenant. Puis tant qu'il va performer comme ça, je crois que c'est lui qui va le garder. Ouais. Il y a des bonnes chances en tout cas. Puis tant mieux, tu sais, ça va donner une bonne option aux Kings de pouvoir échanger d'autres choses que d'aller chercher un gardien de but. Là. Parce qu'au début de l'année, on s'entend que c'était le point d'interrogation chez les Kings, c'était le gardien de but. Oui. Puis là, ben, en ce moment, ben, ce n'est plus une interrogation du tout. Mm-hmm. Surtout que c'était des parties de Cal Peterson aussi, là, qui a quand même eu des beaux flashs. Ben oui, c'est totalement. Je pense qu'il demandait peut-être trop cher, là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Prochain gardien de but, Julien. Est-ce que tu t'attendais à voir Demko avoir un retour en force de la sorte? Ben, peut-être pas, mais il était temps. il était temps. Thatcher Demko, ça fait au moins 4-5 ans qu'on dit qu'il est dans les meilleurs espoirs en tant que gardien de but. On a commencé à le voir vraiment s'illustrer un peu plus dans les 2 dernières années, mais il y a tellement eu de haut et de bas à Vancouver que je crois qu'il n'a jamais pu vraiment prendre son aide à lui. Et j'ai vraiment l'impression que cette année c'est la bonne. Oui, les Canucks ça va bien. Tu sais, JT Miller qui est encore dans les top scorers, Quinn Hughes dans les top défenseurs, puis tu sais, c'est sûr que ça devient un tout là, à ce moment-là, on s'entend. Mais c'est clair que Thatcher Demko n'est pas étranger au succès des Canucks de Vancouver jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Puis tant mieux. Ben, c'est ça qu'il leur fallait, en fait, peut-être avoir un bon pilier défensif là, avec les 2 défenseurs qui produisent à la tonne. Ça les aide beaucoup. Mes 2 prochains gardiens de but, ben là, c'est 2 gardiens qui ont vraiment pas beaucoup de matchs de jouer. Là, on parle de 7 matchs chacun et ils sont égalité en termes de GAA. Donc 2.3, 2.30 chacun. On parle de Charlie Lindgren, qui est un ancien du Canadien, évidemment, qui joue avec évidemment... excusez-moi, les Capitals de Washington. Et on a un gardien de but que j'aime moins, mais qui est là. Semyon Varlamov, qui garde les buts comme il a toujours gardé, c'est-à-dire une constance. Il y a eu des hauts et des bas un peu, mais je veux dire, en règle générale, on ne peut pas y reprocher grand-chose. Là. Non, définitivement. Puis tu sais, bon, encore là, Lindgren un peu moins de matchs joués, un peu dans la même situation que Jonathan Quick, dans le fond. Exact. Et c'est exactement la même chose pour Varlamov. Varlamov qui est officiellement le 2e gardien de l'équipe. Là. Quand on parle des Islanders, on va parler de Sorokin, en fait.
Donc, c'est des deuxièmes gardiens de luxe dans la Ligue nationale présentement. Là, Jonathan Quick, Lindgren, Varlamov. Écoute, puis même le prochain, là, qu'on n'a pas parlé encore, là, mais c'est vraiment... Ça vient nous prouver à quel point la Ligue nationale, c'est devenu une ligue de deux gardiens de but. C'est pas pour rien qu'on les retient, les nôtres, hein? Et voilà, c'est une des raisons pourquoi que Primo passe pas au balotage, parce que c'est ça, on en a besoin de minimum 2, puis dès qu'on a une blessure, ben ça devient un peu dramatique là, pour les équipes. Exact. Puis dans ce cas-ci, ben, qui de mieux que le deuxième gardien de but qu'on va nommer, Jeremy Swayman. Écoute, il n'est pas premier, mais c'est juste parce qu'il joue pas autant, là, parce que honnêtement, s'il jouait peut-être plus... Il y a des bonnes chances qu'il sera encore meilleur. On dirait que ce gars-là, plus qu'il y a de matchs, meilleur il est. Là. Il y a 11 matchs en ce moment. Ouais. Moyenne de 2,38. Puis taux d'efficacité, save percentage, là, c'est 924. Ah oui. Vraiment impressionnant. Puis, tu sais, là, je m'avance en disant ça, là, mais si les Bruins de Boston avaient un move à faire devant le filet, je crois que c'est bien plus de faire l'échange de Linus Ullmark que de Jeremy Swayman. Je crois que ce serait le gars à garder du côté des Bruins de Boston. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de garder les deux le plus longtemps possible. Devrait pas. Écoute, là, c'est un duo tellement phénoménal, les deux ensemble. Là. Tu changes pas ce qui fonctionne, hein? C'est ça qu'ils disent dans la LNH. Exact. J'ai juste l'impression qu'ils auront peut-être pas le choix de bouger dans les prochaines années. Donc, pas cette année. Quand même une situation intéressante à regarder là. Je sais que notre ami Frank l'aime énormément, Jeremy Swayman. Et j'aimerais donc ça, peut-être aussi pouvoir voir un gars comme ça là, bouger potentiellement pour le Canadien, qui sait. Mais faut pas se faire de fausses idées. Là. Hey, oublie ça. Il est là pour rester un bout, puis avec les Bruins, ça va être compliqué de transiger. Ça arrivera pas, t'sais. Mettons qu'on envoie quelqu'un. Disons qu'on va chercher. Ben, ça me fait penser à Bobrovski, hein, quand il est parti. Lui, il était libre comme l'air. Quand il est parti, il venait de gagner. Il venait de gagner, je pense, hein, si je me trompe pas. Le Vizina, ouais, peut-être. L'autre année d'avant, peut-être. En tout cas, c'était un très grand gardien. Il est allé chercher le gros contrat ailleurs. Ben, tu sais, Swayman, il veut le gros contrat. Puis lui, j'ai l'impression que les Bruins vont vouloir le donner à lui. Puis Ullmark, ben, il va falloir qu'il se trouve une nouvelle place. Par contre, s'ils le font maintenant, c'est sûr, comme tu dis, il faut que dans la transaction, il y ait un autre joueur, un autre défenseur, un autre gardien de but, excuse-moi, qui vient dans la transaction. Soit par une transaction à 3 équipes, par exemple, on va chercher un Jake Allen ou un Merzlikins ou un Montembeault, peu importe, mais qu'on amène un autre gardien de but pour jouer le rôle de deuxième à la place de Swayman. Plus accessible, moins cher. Je pense pas qu'on peut dépenser 12 millions par année pour 2 gardiens de but là, pendant longtemps. Non. Puis tu sais, surtout que on a parlé de Tyler Bertuzzi dans un épisode, je pense que c'est, en tout cas, je sais plus lequel là, exactement, là, au niveau des journées de la semaine, là, excusez-moi là, de fourvoyer à ce niveau-là. C'est celui de demain. Bon, ben regarde, on est à l'avance. On va vous parler de Tyler Bertuzzi. Mais c'est la raison aussi pourquoi ils n'ont pas été capables de le garder, les Blues de Boston. Ils voulaient vraiment le garder, mais au niveau de la masse salariale, ça devient très compliqué de jongler avec les salaires là-bas. Donc, ça faisait partie de ça. Tout à fait. Puis, je vais te nommer les 3 derniers ensemble parce que moi, je pense que ça peut bouger d'un jour à l'autre là, pour ces 3-là. Oui, clairement. Logan Thompson, c'est le 2e gardien de but des Golden Knights. Fait qu'écoute, c'est normal de le voir là un peu. Hein? Mais par la suite, on a Tristan Jarry et Sergei Bobrovski. Donc, les 3 gardiens sont pas mal proches, là, 2.47, 0.48, 0.49. Fait que c'est tout pas loin l'un de l'autre. Lequel t'as préféré là-dedans? Écoute, Logan Thompson, on peut aller quand même rapidement, comme c'est plus le deuxième goaler là, de son côté. Puis, écoute, l'équipe devant lui, là, je pense que c'est pas des mauvais gardiens de but, lui, à Donil, là, c'est pas ce que je veux dire. Sauf que en ayant une équipe tellement, un système de jeu avec des défenseurs tellement rodés devant eux, ça devient beaucoup plus simple là, pour des gardiens de but d'œuvrer dans des situations comme ça. Totalement. Tristan Jarry, de son côté, beau comeback. Je pense que beaucoup de gens qui avaient des gros doutes à son égard. Du côté de Pittsburgh. Casey DeSmith qui a été échangé au début de l'année avec la transaction de Jeff Petrie et tout ça. Écoute, il y a beaucoup de gens qui avaient peur du côté de Pittsburgh là, avec Tristan Jarry comme numéro 1 affiché, dans le fond, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a personne d'autre, là.
C'est lui. Non, c'est ça. Donc, puis là, 16 matchs joués depuis le début de l'année. C'est dans les dans les gardiens de but que là, il est dans ceux qui ont le plus de matchs joués dans le Ouais. fond. Fait qu'il est quand même plus utilisé. 16 matchs, ouais. Ouais, 16 matchs, exact. Puis de l'autre côté, Sergei Bobrovsky. C'est un gardien de but que j'ai toujours apprécié parce qu'il est flamboyant un peu, Bobrovsky. Moi, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup de lui. Sauf que dans les trois, j'ai pas le choix de dire que c'est lui mon favori, là, personnellement. Mais si on parle de salaire et ainsi de suite, bon, là c'est une autre question. Juste ton préféré. Mais on s'entend que Bobrovsky, oui, c'est ça, là. Il va pas se blesser. Bobrovsky, ça va être le premier. Il va jouer des matchs en masse. Fait que c'est sûr que tu y vas avec lui, là. Oui, puis tu sais, écoute, là, le récipiendaire de... Bon, là, on a parlé de un petit bout, là. Trophée Vizina. Ouais. Tu sais, Ulmark, il a eu son trophée Vizina, mais je pense pas qu'il le méritait tant que ça. C'est plate à dire, là. Je suis d'accord. Je ne pense pas du tout que c'est un gardien de trophée Vizina. Tandis que Bobrovsky, lui, avec Columbus à l'époque, il n'y avait pas une équipe désastreuse, mais quand même, quand il décide que c'est son temps à lui, puis qu'il se lève, quel gardien. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Puis... pas pour rien qu'il prend ce salaire-là. Non, exact. Il a gagné 2 fois le Vizina, en 2013 puis en 2017. Ouais. Puis il n'a jamais été drafté. C'est un gardien de but qui n'a pas été drafté, imagine. Il n'y a personne qui en voulait de ce gars-là. Là. Puis il est arrivé à Philadelphie, là, 2 années plus tard, il s'est fait échanger. Puis écoute, honnêtement, c'est impressionnant sa carrière. Puis tant mieux qu'il ait fait son argent. C'est sûr que là, il devient comme inéchangeable. Là. C'est impossible d'échanger pour les Panthers. Un peu comme Luongo, c'est arrivé aussi, dans un certain sens. Sauf qu'il a passé proche. L'année passée, c'était pas mal lui qui drivait son équipe, là, tant qu'à moi. Là. Puis cette année, force est d'admettre qu'il continue à jouer. Il continue à jouer de très haut calibre. Avec beaucoup de matchs encore une fois. Oui, puis tu sais, là, regarde, si on va chercher son second, il est loin son second cette année. Là. Il est-tu là? L'année passée, ils se battaient les deux, là, mais non, ça... Écoute, là, je descends la liste puis je le trouve pas. C'est son second, ça se passe beaucoup moins bien cette année. Là. Puis pour ceux qui se demandent, où est donc Carnior? Non, où est donc Montembeault? Montembeault, il est 20e. Il est 20e au niveau du GAA, ce qui est quand même pas peu dire, là, quand on regarde là, une équipe comme le Canadien qui s'est un peu tout croche à la défensive. Là. Joseph Woll, qui est avec Toronto, et en arrière de lui à 21. Exact. Puis si on regarde les gardiens de but alentour de lui, là, on a Linus Ullmark qui est pas loin. On a Alexander Georgiev aussi qui est pas loin. Donc, puis on peut ajouter un John Gibson, là, qui est un solide gardien de but avec une équipe un peu plus médiocre par contre. Là. Mais effectivement. C'est quand même des gros noms là, qui tournent alentour de Montembeault. Montembeault, ça va coûter cher, les amis, croyez-moi, parce qu'en ce moment, là, ils montrent des meilleures statistiques qu'un UC Saros, Darcy Kemper, OK, mais Jacob Markstrom, meilleur que Bennington, que Georgiev. Ilya Sorokin. Oui, Casey DeSmith qui est un gardien, deuxième gardien. Évidemment, on en a parlé. Merzlikins qui est 33e. Puis là, tu peux continuer dans la liste. Là, puis tu vois des gardiens de but qui ont des très bons salaires, qui ont des salaires quand même autour de 4, autour de 3, puis qui sont vraiment loin derrière lui. Fait que c'est sûr que c'est 3.5 en montant. 3.5, c'est parce qu'on le signe pour 5 ans, 5-6 ans. Ça n'arrivera pas. Oui, ça serait plus du long terme. Là, on s'entend. Mais ça n'arrivera pas. Là, si on signe, on le signe probablement pour 3 ans. Fait que ça va coûter 4, 4.5 peut-être même. Ah oui, faut. Écoute, 4.5, je crois pas qu'il soit aussi gourmand. Je vais être franc, là, j'ai pas l'impression qu'il va être aussi gourmand que ça. Sauf que 4 ans 4, là, je pense que ça serait d'y donner un beau cadeau. Puis je pense qu'il va bien nous le remettre. Vraiment, là, j'ai vraiment l'impression qu'il le remet très bien. Puis c'est les 2 dernières années ou la dernière année, il n'y aura pas de misère à être Non, exact. Ça ne dérangera pas en tout. Ça ne dérangera pas en tout. T'as bien raison. Puis en tout cas, on va voir si c'est lui qui va rester avec nous, par exemple. Ouais. Au squat, c'est toi. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je m'écroise parce que tabarouette, Jake Allen, là, des fois, là, on dirait que c'est lui-même, il se met dans la merde, puis après ça, il devient le sauveur. Mais tu sais, il sauve les propres erreurs qu'il a fait au début de la game. Fait qu'en tout cas,
Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est discutable, Ouais. on peut dire ça comme ça. Sauf que, tu sais, c'est quand même le type de gardien de but qui va sauver des matchs. Ben oui. Jake Allen. Fait qu'il va, tu sais, sauf que là, dans les dernières années, Montembeault nous a montré qu'il est capable de le faire Ben, lui c'est aussi. ça. Voler des matchs à lui Tu seul. sais, tu sais. on s'entend-tu que tu prends le plus jeune des deux si les deux sont similaires, là? Puis même là, en ce moment, c'est Ouais. Montembeault qui a des meilleures statistiques. Donc, c'est ton premier, là. Fait que tu gardes Ouais. ton premier, puis tu échanges ton deuxième si t'es capable, puis Écoute, regarde. selon moi, c'est lui le premier sans l'ombre d'un doute depuis le début de la saison, mais bon, il semblerait que l'organisation du Canadien voulait pas lui mettre ce chapeau-là. Et j'ai même encore, tu sais, bon là, je crie pas à la conspiration, là, loin de là, c'est pas mon but, là, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on porte Sam Montembeault dans notre cœur, dans l'organisation du Canadien, et je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est pas la première fois que je le dis de mon côté, là. Je ne comprends pas comment se fait qu'on lui donne pas les rênes de cette équipe-là devant le filet. Ouais, parce qu'on l'a pas choisi. En partie, ça a l'air Ça de ressemble ça. à ça. Puis c'est ridicule là, comme réponse, là, mais c'est ça. Ah C'est oui. ridicule. C'est les égos. Hein. Des fois, les égos peuvent faire bien des choses, je pense. L'ego de quelqu'un. Un petit peu trop, si tu veux, mon avis. Puis c'est pas pour rien que l'humilité. Attends, j'ai l'impression que du côté du Canadien, on cherche beaucoup de joueurs qui ont cette humilité-là à l'avenir. Sauf que, est-ce qu'on va l'avoir dans la direction? Et ça, c'est un bon point d'interrogation. Exact. Les Kings doivent être sur la glace, pas dans les estrades ou dans la passerelle. Exact. Ben, voilà. Ça. Ben, merci Julien, c'était super comme épisode. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les dans les commentaires. Puis si on se trompe dans quelque chose, là, vous pouvez nous le dire, il n'y a pas de problème. Soyez polis. Restez polis. Nous, on essaie d'être polis avec vous, puis on essaie d'avoir du fun. Clairement. On est là pour avoir du fun. Puis tu sais, oui, on se prépare un peu pour les shows ici et ça, là, mais trompez-vous pas qu'on reste des partisans. Hein, t'sais. Donc oui, des fois, on peut se mélanger dans une information ou deux, puis on compte sur vous, en fait, là, qui allait avoir le temps de faire une petite recherche en nous écoutant. Crime, il était dans le champ. Ben oui, vous avez le droit de nous le dire, mais il y a une façon de dire toute chose. Hey les gars, je pense que vous vous êtes trompés dans tel sujet. Ok, ben oui, merci. Parfait, puis on va se faire plaisir de vous donner le crédit. Exactement. Ok, merci Julien, c'est très bien dit. J'adore ça. On va se laisser là-dessus. À la prochaine. Yes, merci Seb. Merci à tout le monde. Bye bye.